Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter donc un plugin qui est développé par UJAM qui s'appelle Hustle. Je vous le présente parce que si je vous disais que vous pouvez vous offrir un beatmaker virtuel à la maison pour 5 balles pour faire vos lignes de trap, de grime avec des sons inspirés de la Roland TR-808, et ben c'est disponible maintenant en ce moment à donc 5 € au lieu de 49. Disponible format VST, audio unit, AX. En installation, il faut compter à peu près 150 mégas. Je vous propose d'aller voir tout de suite à quoi ressemble la bête dans vos plugins UJAM une fois que vous l'aurez installé. La bête ressemble à ça. Alors c'est tout simple dans l'utilisation et aussi dans la compréhension. Ici, vous voyez qu'on a, jusqu'à 5 kits. Dans chaque kit, on a donc les instruments qui sont ici. Ici, sur cette partie-là, on a tout ce qui est motif rythmique, entendez par là des patterns qui sont décomposés en couplets, refrains, des petites fonctions spéciales et des touches qui nous permettent de faire des breaks, de faire une fin correcte, de faire un fil, donc une nuance avant éventuellement de repartir sur une autre boucle et de faire une intro également, plutôt simpliste mais très efficace. Ensuite ici on a une section d'effets, en fait de presets de mixage, c'est-à-dire en fait il y a des réglages, une chaîne de réglage qui a été faite donc ici on en a 6 à disposition qui vont vous permettre donc ici à l'intensité donc d'éclaircir en fait d'apporter un peu en quelque sorte un peu plus de volume au niveau du kit pardon. Et ici on a donc une sorte de, on va dire un dry wet en fait qui va apporter plus ou moins d'effet par rapport au kit qui est en train de jouer. Ici on a une section sweep de filtre pour filtrer le son, ici d'ambiance pour apporter ou retirer de la reverb. Ici individuellement on a les paramètres qui concernent donc les réglages qu'on peut avoir individuels. Ici vous voyez, dès que je clique sur le C1, alors on peut jouer bien évidemment avec le clavier, c'est le but. Ici sur C1, donc là j'ai une bass drum, ici bass drum 2, snare 2, etc. Les hi-hat, ici une basse. Alors la particularité effectivement de la basse que vous retrouvez ici, c'est que vous pouvez vous l'accorder directement en fonction de vos éléments rythmiques, et ça peut être intéressant. Vous voyez, là je peux le mettre comme ça. Ça va être très pratique. Et ici des effets, des cymbales. Vous voyez, là j'ai ce kit ici. Alors j'en ai un autre, je peux avoir d'autres kits, puis on peut les jouer au clavier. Ok, et ici, donc sur chaque élément qu'on va sélectionner, on a la possibilité donc de lui préciser le volume, le déclin, le pitch, et parmi, par exemple, quand on va prendre un exemple après de lecture avec un motif rythmique, on a la possibilité, quand on a un instrument, de sélectionner, de le mettre en mute ou en solo. Sur cette partie droite, style, vous avez en fait des choix de pattern. En gros, on a, je crois, c'est une vingtaine de styles pour environ 480 motifs pattern. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire son choix. Avec ici un mode donc latch qui permet de, vous voyez, soit je joue un de C3, je reste appuyé. Voilà, j'ai une combinaison en fait d'événements MIDI par rapport à ce kit-là qui contient ces instruments-là, qui sont en train de jouer un motif rythmique. Je peux aller ici, dans le chorus. J'ai une nuance. On a des nuances ici.
Alors ici, dans le couplet, on a 1, 2, 3, 4, 5 motifs différents, dont aussi dans les noirs, ce que vous avez sur les parties supérieures, des nuances. Par exemple, pour l'intro, vous verrez que ici, si j'appuie sur le Do dièse, il va switcher directement après sur le C3. Une autre variante. Voilà, et pareil ici, je suis là-dessus. Alors en cliquant sur Latch, je ne suis pas obligé donc d'appuyer sur les touches du clavier, ni au clic souris. Par exemple, je sélectionne celui-ci, je me mets en mode Latch, et je vais cliquer, il va rester appuyé. Vous voyez? Et là, je fais une nuance. Hop, et il revient automatiquement. Là, je vais faire une autre nuance, je vais faire juste un clic souris. Je peux préparer donc dans le chorus, le refrain. Donc j'ai des nuances encore. Et là, je peux cliquer sur Ending, il va préparer une fin. Bon, bah, il fait juste un stop. On va voir le deuxième. Voilà, j'ai une petite nuance. Ici, spécial, donc là, ben, on va découvrir. Faire un breakdown. Et l'avantage ici du stop, c'est quand on est en mode latch, et ben en cliquant sur stop, ben ça fait stop, tout simplement. Alors, donc latch, hein, vous aurez compris, c'est que ça permet de maintenir une touche que vous allez cliquer ici, donc sur les motifs. Ici, on peut régler la vitesse divisée par 2 ou multipliée par 2, avec une possibilité de quantifier, c'est-à-dire pour aligner plus ou moins les événements, hein, les motifs, pour les aligner plus ou moins sur la grille, ce qui est un peu le propre souvent de la... au niveau du style musical trap, on a, comme les hip-hop, on a donc souvent, on n'est pas forcément super figé sur la grille, c'est ce qui fait justement tout l'intérêt dans le hip-hop d'avoir des choses qui sont un peu plus organiques, pas forcément super calées sur la grille, même parfois c'est même exacerbé. Donc avec Quantize, vous aurez la possibilité de gérer ça. Et ici, donc, un volume global. Nombreux paramètres sont éditables en MIDI. Quand vous faites un clic droit, on peut faire un MIDI Learn pour sélectionner ce qu'on veut, soit ici avec les pads de votre contrôleur MIDI ou des rotatifs. Ici, donc, bien évidemment, à jouer avec les notes. Ici, on a la possibilité avec le pitch ou avec la souris d'aller supprimer momentanément soit les kicks, soit le snare. Donc tout ce qui est bleu, c'est ce que vous supprimez. Je peux utiliser le pitch bend de mon clavier. Vous voyez là et là. Donc on va par exemple prendre un motif. Ah oui, je vais rester en latch. Voilà. Là je vais vers kick. Donc je supprime le kick. Là je vais aller à l'inverse, je vais supprimer les snares. Et ça vous permet en fait de faire des effets en performance en temps réel qui peuvent être assez sympas. Donc ici, donc on va tester également là les latch avec le filtre. Je crois que c'est Alt-clic pour revenir à la position par défaut. Voilà, Alt et clic. Pareil pour l'ambiance. Alors ensuite, on a intensité. Donc vous voyez qu'on a des paramètres de mix par rapport au kit sélectionné. L'intensité va mettre un peu en retrait le kit. On écoute. D'ailleurs, l'intensité peut se gérer avec la molette de modulation si vous en avez une. Vous voyez ici. Alors, on va écouter avec moins d'intensité, vous verrez que le kit va être un peu en retrait. Et là, elle va être plus intense. Et ici, je vais accentuer l'effet. Alors, vous pouvez combiner, hein.
Et ici, vous avez tout en haut donc la factory avec donc la possibilité donc de charger tout un environnement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des réglages au niveau du mix, des réglages de pattern, des réglages d'instruments avec des particularités, la sélection du kit, la tonalité de la basse avec plein de choses. Alors vous voyez ici, par exemple, je vais choisir ça. On va lancer en C3 par exemple. Je vais changer de preset. Alors, une chose qui va être intéressante aussi, c'est que vous pouvez sauvegarder ou sauvegarder sous un autre nom une configuration. Imaginons celui-ci me plaît bien, vous verrez qu'à partir du moment où je vais changer un paramètre, il va y avoir une petite étoile. Regardez ici par exemple, voilà, je change ça et ça avec une petite étoile. Ça veut dire que le preset par défaut a été modifié. Soit je le sauvegarde et je l'écrase, soit je le sauvegarde sous un autre nom que je peux personnaliser avec par exemple un autre réglage ici, ou en disant bah voilà tiens je prends ce kit là, et ici j'ai indiqué différent, et je peux sauvegarder sous un autre nom et du coup enrichir la factory suivant bien évidemment votre convenance. C'est à peu près tout. Je vous propose d'écouter quelques presets hein, et éventuellement de faire une petite démo avec une petite voix de rap dessus, pourquoi pas, on essaiera. Alors, c'est parti. Là, on peut faire des variantes, hein, pas rester que sur verse. Les sons sont quand même assez propres, hein. Je sais pas si vous écoutez au casque, les sons sont vraiment bien purs. Hein. Là on revient au début. Alors, je vais prendre celle-ci. Ok, je vais enlever le latch. Alors bien évidemment, on peut créer en double-cliquant sur sur l'édition. On va pouvoir jouer nos notes en C3 par exemple. Toc. Bon, je peux mettre voilà. Je vais mettre un refill. Donc là c'est on va faire hop, alors on va allonger. Tiens, celle-là on va la doubler. Ouais non, on va l'allonger complètement. Hop, et ici on peut faire... on va partir ici, et après on va partir
en C4. En C4, ça veut dire que je vais faire partir celle-ci. Et on va faire un petit fil avant, juste avant, hop, comme ceci. En gros, je lis en C3 ici, sur en fait le couplet. Je fais une petite variante ici en FDS3. Juste ici, un fil. Et là, j'en fais un autre avant de partir sur la ligne de refrain. On va voir ce que ça donne. Alors je vais peut-être le mettre un peu plus long, qu'il ait le temps de se réveiller. Alors ce que je vais faire, c'est que il va lire une première fois, il va boucler sur celui-là. C'est plutôt l'inverse que je voulais faire. Alors lui il est là, il va commencer sa lecture ici. Voilà, c'est ce que je voulais. Chuck. Ok, on peut peut-être essayer, tiens, on va mettre un loop cloud avec des petites paroles, ça serait peut-être sympa. Alors, le loop cloud, il est où? Il est où? Il est loop cloud de loop master. Check. Alors, est-ce que je l'avais ouvert? Ah, oui. Alors, je sais pas si je peux. On va chercher une petite... alors, on va le connecter à Ableton. Il est mis. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Genre hip-hop. Ah, tiens. Grime. Avec, je sais pas, vocal peut-être. Ou alors, attends, est-ce que... vocal, tiens. Est-ce que je vais avoir du vocal là-dedans? Go again, go again, go again. On va mettre en lecture. Go again, go again. On my capitals, letters, try come before my quote like a colon now. Put a full stop to that, cock it back, spit fire on the track. Doubting and shouting all cause I went to the mountain, know where the prophet's at. Hold up, hold on, Underarm, I'm gonna get rolled on back. And I bet on my capitals, letters, try come before my quote like a colon now. Put a full stop to that, cock it back, spit fire on the track. Doubting and shouting all cause I went to the mountain, know where the prophet's at. Hold up, hold on, Underarm, I'm gonna get rolled on back. And I bet on my capitals, letters, try come before my quote like a colon now. Put a full stop to that, cock it back, spit fire on the track. Doubting and shouting all cause I went to the mountain, know where the prophet's at. Hold up, hold on, Underarm, I'm gonna get rolled on back. And I bet on my capitals, letters, try come before my quote like a colon now. Put a full stop to that, cock it back, spit fire on the track. Doubting and shouting all cause I went to the mountain, know where the prophet's at. Hold up, hold on, Underarm, I'm gonna get rolled on back. And I bet on my capitals, letters, try come before my quote like a colon now. Put a full stop to that, cock it back, spit fire on the track. Doubting and shouting all cause I went to the mountain, know where the prophet's at. Hold up, hold on, Underarm, I'm gonna get rolled on back. And I bet on my capitals, letters, try come before my quote like a colon now. Put a full stop to that, cock it back, spit fire on the track. Doubting and shouting all cause I went to the mountain, know where the prophet's at. Hold up, hold on, Underarm, I'm gonna get rolled on back. And I bet on my capitals, letters, try come before my... Alors vous voyez, soit on le fait directement, on peut assigner ça à des pads et les faire en live performance, soit les fixer directement avec un clip MIDI. On peut même faire des automations si on le souhaite. Toc, on va afficher là et vous pouvez aller chercher les automations sur ce que vous voulez et faire des assignations MIDI. Alors là il est déjà assigné ici sur les pads.
sur les changements de kit, donc enfin vraiment c'est assez complet et surtout très simple d'utilisation. Voilà, bon bah c'en est tout pour ce Hustle. Profitez-en parce que à 5 balles ça peut être très intéressant. Les sons sont vraiment de bonne qualité, c'est des bonnes émulations de 808 et pour ceux qui sont adeptes du style trap Grim, ça pourrait être sympa pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des prochains tutos. Ciao ciao. And it's shouting, ooh, cause I went to the mountain, know where the prophets at. Hold up, hold on, Under Armour, I'm gonna get rolled on.